Bonjour tout le monde. Hey, premier jour du mois, donc nouvel héros du mois qui apparaît. Et nous avons donc un héros sombre, Achillius. Une sorte de petit diablotin avec ses cornes là, un petit peu bizarre. Mais bon, on aime ou on n'aime pas le design. Moi, je le trouve un petit peu simpliste, mais bon, c'est mon avis. Puissance 1085. On est dans un standard d'il y a à peu près 6, ouais, 5-6 mois. Donc c'est pas complètement dépassé, mais si vous voulez l'utiliser, il faudra quand même assez rapidement l'améliorer, sinon il va être largué au moment où vous voulez l'avoir max, hein. Il est voyou, donc il va pouvoir donc un petit pouvoir d'esquive en plus, pas mal, ça c'est toujours sympa. Et il a deux passifs. Le premier, donc, c'est la résistance aux effets négatifs et aux dégâts des sbires. Attention, ça ne résiste pas aux méga sbires, hein, donc l'effet est quand même on va dire, un peu moindre maintenant. Quand vous faites du raid ou de la GDA, en général, vous rencontrez plutôt des héros à méga sbire que à sbire. Donc l'impact de ce passif est quand même moins primordial, ou en tout cas moins prépondérant que ce qu'il y avait avant les méga sbires qui apparaissaient. Et deuxième passif, il va récupérer 100 points de vie lorsqu'il y a un de ses sbires qui est vaincu. Alors, franchement, ce passif-là, oui, parce que c'est sympa, parce que ça fait toujours 100 points de vie, c'est toujours sympa. Bof, parce qu'en fait, il ne crée pas de sbires, mais il va les voler, donc encore faut-il qu'il tape quelqu'un qui aurait des sbires. Et puis non, parce que en fait, sa stat de points de vie, c'est 1823, c'est pas mal. Ça peut monter à 2558, ok. Avec une troupe légendaire, ça va monter à 3006, 3007 peut-être. Il faudrait que je fasse le calcul, j'ai pas envie. Mais donc quand vous récupérez 100 points de vie parce qu'il y a un de ces sbires qui meurt, sur les 3700 points de vie, c'est ridicule. Donc clairement, moi ce passif-là, pas un énorme intérêt. Si on était justement là sur le pouvoir d'éther, le boost spécial. Ah, ça c'est sympa. Euh, on va voir pourquoi c'est sympa. Alors l'attaque 1151, c'est tout à fait correct. 1079 de défense, c'est peut-être un peu plus faiblard. 1823 points de vie, c'est tout à fait correct. Mana rapide, fouet enroulé. Donc mana rapide, ça va très bien avec le boost spécial parce que il faut qu'il déclenche sa CS, hein, pour que le boost spécial puisse vraiment avoir un impact. Et comme il fait des dégâts et qu'il est mana rapide, là, il y a un gros avantage effectivement sur ce boost spécial. Donc en mana rapide, il va d'abord voler les sbires de la cible. Donc il fait exactement la même chose que la rouge de la saison 3, qui commençait par voler des sbires. À l'époque, c'était très très sympa. Parce que on avait des sbires quasiment partout, hein, dans toutes les défenses. Ça fusait. Maintenant, il y en a un peu moins. Ça serait bien qu'ils puissent voler un méga sbire. Franchement, ils voleraient un méga sbire, je dis oui tout de suite. Là, voler des sbires, bon, c'est sympa. Après, c'est pas ce que je rechercherais le plus actuellement. Inflige 490% de dégâts à la cible. Pour un sniper en rapide, 490, c'est correct. C'est correct. Bien. La cible et les ennemis proches reçoivent moins 45% de précision pendant 4 tours. Ça, par contre, moi, je valide pas du tout. Il y a, allez, peut-être 2 ans, ça aurait été très très sympa. Mais maintenant, avec tous les héros qui ne ratent jamais. Voilà, leur CS, ça ne rate jamais. Je pense donc à tous les nains astro ou les elfes astro qui, avec leur CS, donc ne ratent jamais. Bon, attention, hein, la baisse de précision, c'est pour tout, hein. Pour une attaque normale ou une attaque spéciale, hein. Mais donc les elfes et les nains astro, ils ne ratent jamais. Donc bon, bah, ça c'est un petit peu dommage. Ça ne marchera pas sur. Avec les toons, surtout les héros toons, qui résistent à 75% de chances de résister à ça, bah, c'est foutu, c'est perdu quoi. Et le pire du pire, ça serait effectivement un héros donc en espèce de vitrail là. Parce que là, pour le coup, il vous le renvoie. 60% de chance de le renvoyer. Euh, Et franchement, quand vous regardez bien maintenant les défenses dans une GDA,
Bah, des toons, on en trouve. Les héros avec leur costume K, donc le vitrail là, on en trouve. On trouve surtout aussi beaucoup de héros avec des méga sbires. Et en fait, Achilles, il fait rien de tout ça, hein. Il va pas voler le méga sbire. Sa baisse de précision, ça risque d'être soit foiré, enfin, soit ça va résister en face, soit éventuellement ça va peut-être vous le renvoyer. Bah, je suis pas transcendé hein, par ce héros. Le lien élémentaire, bon bah, voilà, c'est comme d'hab. De toute façon, l'effet il est sympathique, et encore, il y en a certains qui étaient vraiment pas très sympas. 30% de défense pour contrôler CS, ok, mais pour le moment, il n'y a que lui ou les héros, enfin les copains, qui seraient sombres également, qui en profitent. Il faudra attendre 2026 pour que, en mettant 2 HOTM 2025, que tout le monde puisse l'avoir. Donc ça, le lien élémentaire, pour moi, c'est anecdotique. Euh, Tout ça pour vous dire qu'au final, moi, à Kilius, je suis pas emballé. Parce que comme je vous dis, franchement, vous l'utilisez en attaque, il faudrait déjà qu'il y ait des héros en face qui fassent des sbires. Et moi, franchement, je trouve plus de héros à méga sbires qu'à sbires. Après, une claque à 490% sur un, ouais, bon, ok, c'est pas ouf hein, non plus, hein. Et puis la baisse de précision, bon, ouais, avec tous les costumes vitrail et tous les costumes toon, non, moi il m'emballe pas. Autant la petite May qu'on avait encore donc jusqu'à ce matin 9h, j'ai fait plus de 60-70 invocations, je l'ai pas eu et pourtant elle m'aurait bien plu, rien que pour l'effet de croissance qu'elle proposait. Bah lui, clairement, si je l'attrape pas, il me changera pas grand-chose, hein. Alors après, qu'est-ce qu'on peut en faire? Si on regarde tous les tournois ou GDA qu'on peut trouver, euh, un booster de bonus, bah, à part le lien élémentaire qui se donne à lui-même, et éventuellement aux copains sombres, bouf. En ruée, bon, vous trouverez clairement mieux. Euh, Qu'est-ce que j'oublie? Ah, les tournois sans soin, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, parce qu'on va trouver peut-être encore des héros avec des sbires classiques. Et donc il pourra aller les voler, donc il enlèvera de la résistance adverse et puis il s'en donnera un petit peu à lui. Donc pourquoi pas. Mais je le verrai pas dans une défense, hein. Pourquoi pas en attaque. Puis après, bah, pour les tournois en folie, là, ou, enfin la GDA folie, il n'y a aucun intérêt, aucun impact. Et le truc avec les dragons, bah, aucun impact non plus. Donc non, tout ça pour dire que moi je suis pas emballé du tout par Achilles. Voilà, ça c'est mon avis à moi. Franchement, si vous aviez des invocations à faire et que vous n'avez pas eu la petite jaune du mois de mai, comme moi, vous allez regretter énormément de ne pas l'avoir eu parce que Achilles, vous en ferez pas grand-chose de mon point de vue. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.